Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas pouvoir récupérer votre argent malgré tous vos efforts? Vous recevez votre salaire, payez quelques factures et essayez d'en faire attention, mais il disparaît au moment où vous vous y attendez le moins. Le pire, c'est qu'au moment même où vous pensez avoir une chance, un imprévu coûteux survient. Une réparation coûteuse, une dette oubliée ou une urgence de dernière minute. Comme si l'argent jouait à cache-cache avec vous, l'abondance semblait toujours hors de portée. Et si je vous disais que le problème ne vient pas seulement des prix élevés ou des coûts imprévus? Et si je vous disais que vous bloquez peut-être l'énergie de la richesse sans même le savoir? Vous n'attirez peut-être pas la richesse uniquement grâce aux chiffres ou aux comptes bancaires. Des forces invisibles, de petites actions, des objets de votre maison et vos habitudes quotidiennes peuvent également être à l'œuvre. Il est encore plus surprenant que vous puissiez changer cela en effectuant quelques changements simples. Le bouddhisme est une philosophie orientale qui affirme que chaque chose possède sa propre énergie. Tout dans votre vie, y compris votre maison, vos vêtements, votre portefeuille et même la façon dont vous rangez vos affaires, envoie un message à l'univers. Ce message peut vous apporter l'abondance ou la repousser, car nos pensées façonnent notre réalité. Et si vous êtes entouré de signes de pénurie sans vous en rendre compte, vous aurez constamment l'impression qu'il n'y en a pas assez. Pensez-y. Combien de fois avez-vous gardé de vieux vêtements usés, au cas où? Combien de fois avez-vous laissé votre portefeuille se remplir de reçus froissés et de cartes périmées? Combien de fois avez-vous ignoré un miroir brisé chez vous sans réaliser qu'en Feng Shui, il signifie fragmentation et blocage énergétique? Ces signes, aussi infimes soient-ils, pourraient bien dire à l'univers « Je ne suis pas prêt pour plus ». Mais voici le plus important. Tout comme certaines habitudes peuvent vous empêcher de devenir riche, de simples actions peuvent vous y amener. Réparer ou remplacer des objets cassés, garder son portefeuille en ordre, s'entourer de signes d'abondance comme l'or ou le rouge, et se débarrasser des choses inutiles modifie non seulement votre environnement, mais aussi votre état d'esprit. Et la façon de penser est primordiale, car la richesse ne se résume pas à de l'argent, c'est une énergie, une vibration. Il ne suffit pas de travailler dur pour attirer la richesse. Il faut aussi apprendre à s'aligner sur la fréquence de l'abondance. Comment? En étant reconnaissant, organisé et en fixant une intention claire. Le progrès ne se résume pas à travailler dur, il s'agit aussi de l'énergie que nous dégageons et de nos actions. Maintenant que vous avez compris cela, passons à l'étape suivante. Parlons de ces obstacles invisibles qui pourraient, sans même que vous le sachiez, empêcher l'argent de s'immiscer dans votre vie. Plus important encore, je vais vous montrer comment vous en débarrasser définitivement. L'abondance est en quelque sorte une rivière qui coule sans cesse. Mais si des obstacles l'en empêchent, l'eau s'arrête ou change de direction. C'est la même chose avec l'énergie de l'argent. Si votre vie présente de petites fuites, des problèmes ou des signes de manque, vous construisez des murs qui empêchent la prospérité de s'écouler librement vers vous. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous débarrasser de ces obstacles et faire revenir l'abondance dans votre vie. Chaque petit changement, aussi infime soit-il, est un acte de pouvoir. Il indique à l'univers que vous êtes prêt à recevoir davantage, à mieux gérer ce que vous avez et à vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Des détails que nous avons longtemps ignorés peuvent parfois faire la différence entre le manque et l'abondance. Commençons par examiner nos habitudes quotidiennes, ces petites choses qui semblent insignifiantes, mais qui pourraient envoyer des signaux de manque à l'univers sans même que nous nous en rendions compte. L'une d'elles est de porter des vêtements aux poches déchirées ou trouées. Dans le monde de l'énergie, tout a un sens, même les choses qui semblent insignifiantes. La philosophie orientale affirme que les poches témoignent de la capacité à gagner et à conserver de l'argent. Si elles sont déchirées, cela signifie que vous perdrez de l'argent ou que l'argent entrera et sortira sans que vous le contrôliez. Et ce n'est pas un hasard si beaucoup de gens ont l'impression de toujours finir ruinés, quel que soit leur revenu. Quelqu'un a souvent dit « l'argent entre, mais je ne sais pas où il va ». Ce petit détail a un impact plus important qu'on ne le pense. Non seulement il vous révèle la vérité sur l'argent, mais il renforce aussi l'idée qu'il est instable et difficile à économiser. N'oubliez pas que ce à quoi vous pensez, vous le faites. Ainsi, une chose aussi simple que réparer ou acheter un nouveau vêtement peut faire une grande différence. Votre subconscient et l'univers reçoivent un message clair.
Je suis prêt à recevoir et à maintenir ma prospérité. C'est un acte symbolique qui change votre perspective et renforce l'idée que vous méritez l'abondance. Après avoir regardé cette vidéo, je vous invite à prendre un moment pour observer vos vêtements et à vérifier s'ils ont des poches déchirées, des coutures usées ou sont en mauvais état. Si c'est le cas, réparez-les, car chaque petit changement dans votre environnement est un pas de plus vers la réussite. Voici une habitude qui pourrait vous empêcher d'atteindre l'abondance. Il y en a bien d'autres. Suivez-moi, car nous allons maintenant examiner d'autres facteurs qui pourraient nuire à votre relation avec l'argent. Le plus intéressant, c'est que nous apprendrons à les corriger pour que vous puissiez obtenir la richesse que vous méritez. Explorons-la davantage. Chaque petit geste de votre quotidien envoie à l'univers un message sur votre rapport à l'argent. Si votre environnement est désordonné ou négligé, vous pourriez transmettre une vibration de manque sans même vous en rendre compte. La façon dont vous gérez votre portefeuille est une autre habitude apparemment sans importance, mais qui a un impact considérable. Est-il bien rangé ou un amas de vieux reçus et de cartes périmées? Même si cela peut paraître sans importance, votre portefeuille est l'endroit où vous gardez votre argent. S'il est désordonné et désorganisé, vous envoyez une énergie de confusion financière, et l'univers y répond. Garder son portefeuille propre et en bon état est une marque de respect pour l'argent. Même les couleurs que vous choisissez peuvent avoir un impact. Par exemple, le rouge, l'or et le vert sont tous liés à la richesse et à la stabilité. Mais ce ne sont pas seulement les objets que vous utilisez qui comptent, mais aussi les lieux où vous vivez. En matière d'abondance, le désordre peut être un véritable obstacle. Trop d'objets inutiles, des tiroirs remplis de papiers inutiles ou des recoins oubliés où la poussière s'accumule sont autant d'exemples de blocages énergétiques. Libérez de l'espace en vous débarrassant des objets inutiles, en organisant vos affaires et en laissant l'énergie circuler librement. Cela vous aidera à attirer la richesse. On ne remarque souvent pas la présence d'objets cassés dans nos maisons. Une horloge cassée, un miroir fissuré ou une lampe brisée sont autant de signes d'une énergie stagnante. Selon le Feng Shui, les objets cassés révèlent des zones de notre vie qui sont bloquées. Ceux qui possèdent des objets cassés devraient soit les réparer, soit s'en débarrasser. Cela envoie un message clair à l'univers. Je suis prêt à apporter de nouvelles choses qui fonctionnent dans ma vie. Les choses et les lieux qui nous entourent ont un impact, tout comme nos paroles et nos pensées. Répéter sans cesse ces pensées négatives, comme « je n'ai jamais assez d'argent » ou « je suis toujours endetté », les rend plus concrètes. La façon dont vous parlez d'argent influence la quantité d'argent qui vous parvient. Au lieu de vous focaliser sur le manque, dites-vous des choses positives comme « l'argent me vient facilement » ou « je suis ouvert à l'abondance sous toutes ses formes ». Changer votre rapport à l'intimité passe en grande partie par une modification de la façon dont vous vous parlez. Il est temps de vous poser une question importante. Êtes-vous prêt à vous débarrasser de ces obstacles et à laisser l'abondance entrer dans votre vie? Il est important d'agir. Mettez ces idées en pratique dès aujourd'hui. Il ne suffit pas de les comprendre. Promettez-vous de vider votre portefeuille, de trier vos vêtements, de vous débarrasser des choses inutiles et surtout de changer votre façon de parler et de penser l'argent. Être riche n'est pas une question de chance, c'est le résultat de l'énergie que vous dégagez, des habitudes que vous adoptez et des messages quotidiens que vous envoyez à l'univers. Aujourd'hui, dès maintenant, vous avez le pouvoir de commencer à changer votre vie. Nous avons parcouru ensemble un chemin de découverte et de changement, identifiant les petites habitudes et les obstacles qui, sans même nous en rendre compte, peuvent nous empêcher d'être prospères. Vous savez maintenant que l'abondance n'est pas seulement une question de chance ou de travail acharné. Il s'agit aussi d'être en phase avec son énergie, d'avoir les bonnes intentions et d'envoyer des messages à l'univers par nos actions quotidiennes. Vous avez le pouvoir de faire la différence. Nul besoin d'attendre un coup de chance ou un miracle financier. Commencez dès aujourd'hui en effectuant de petits changements et en faisant des choix qui permettent à l'énergie de l'argent de circuler librement vers vous. Rénover un vêtement, mettre de l'ordre dans son portefeuille ou se débarrasser des vieilles énergies de sa maison sont autant de signes que vous êtes prêt à aller plus loin. N'oubliez pas que la prospérité est un état, une vibration. Lorsque vous commencez à agir comme quelqu'un de prospère, lorsque vous traitez l'argent avec respect, gratitude et ordre, l'univers vous répond de la même manière.
C'est pourquoi il est important d'y croire, de le ressentir et de le montrer dans tout ce que vous faites. Merci d'être là aujourd'hui. Contactez-nous. Dans les commentaires, dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Vos commentaires nous motivent et nous boostent. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à la partager. Merci de votre aide. Cela nous permettra de continuer à créer du contenu utile pour vous inspirer et vous inspirer. Merci de votre visite. À bientôt pour la prochaine vidéo.